Nathalie, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Tu es sûre? J'ai remarqué que tu éternues beaucoup. Et que tes yeux sont larmoyants. Si tu veux, tu peux rentrer à la maison pour te reposer. Non, merci. Ce n'est pas la peine. J'ai la rhinite allergique. Et la pollution de l'air ne fait qu'aggraver les symptômes. Oh, je vois. Est-ce que tu prends des médicaments? Non, ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez voir à quel point la pollution touche notre santé. Est-ce que vous connaissez d'autres types de pollution? Oui, Philippe? Il y a la pollution des sols. Très bien. Et, quelles sont les causes de cette pollution? Elle peut être d'origine industrielle ou bien agricole. Il y a une utilisation excessive d'engrais et de pesticides. Excellent. Et vous savez que la pollution agricole peut avoir plusieurs impacts négatifs sur la santé humaine. Puisque les légumes et les fruits qu'on consomme contiennent des pesticides. Comment fait-on pour se débarrasser de ces pesticides? Il faut nettoyer les fruits et les légumes avec de l'eau à laquelle on rajoute du vinaigre de pomme et du sel. Puis, il suffit de les rincer avant de pouvoir les consommer. Connaissez-vous d'autres types de pollution? Oui, madame. La pollution de l'eau. Il y a la pollution sonore aussi. Que doit-on faire pour lutter contre tous ces types de pollution et protéger notre planète? Quelle formidable question. Ça prouve que vous êtes conscient de la gravité de la situation et du grand risque que court la Terre. Donc, notre lutte contre la pollution, on peut commencer à la maison. Comment ça? Il faut éteindre la lumière et débrancher les appareils inutilisés à chaque fois qu'on quitte une pièce. Ainsi, nous allons pouvoir économiser et préserver l'énergie. Lors du rejet des déchets ménagers, nous devons faire le tri. Qu'est-ce que ça veut dire, faire le tri? Ça veut dire qu'il faut séparer les déchets selon leur nature. Déchets organiques, déchets plastiques, les huiles et les déchets spéciaux. Ah, c'est pourquoi on trouve des poubelles avec des couleurs différentes. Exactement. Et, il ne faut pas oublier le tabagisme. Fumer, c'est aussi une source de pollution. Et, pour notre quartier, lycée
ou bien ville, que peut-on faire? Alain, j'aime bien ton esprit de responsabilité envers ton entourage. Les plus grands fléaux maintenant, ce sont les plastiques et les microplastiques. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de produits en plastique, jetés dans la rue, et même au bord de la mer. Employer un sac en tissu, qui peut être utilisé plusieurs fois, au lieu d'un sachet favorise la réduction de l'utilisation du plastique. On peut aussi organiser des opérations de ramassage de plastique. Oui madame. C'est une excellente idée. Je suis partante pour ramasser le plastique. Moi aussi. On l'est tous. Excellent. Choisissez un endroit, là, où il y a beaucoup de plastique, et on peut organiser une opération de ramassage ce dimanche. Je vous laisse faire des recherches pour choisir le lieu. Je serai présente dimanche, à 9 h, devant le lycée. Est-ce qu'on peut inviter les autres classes? Oui, bien sûr. Faites passer le message. Et ceux qui sont intéressés par cette cause pourront nous rejoindre. Excusez-moi madame. Mon père me dit toujours, planter un arbre, c'est se donner 100 ans de vie. Alors, je pense qu'on peut aussi planter des arbres. C'est une magnifique suggestion. Et oui, ton père a absolument raison. Les arbres sont hyper bénéfiques pour la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, ils ont une grande capacité d'absorption du CO2 de l'atmosphère. Notre leçon est finie pour aujourd'hui. Mais, avant de partir, je dois vous dire que je suis très fière de vous. Vous m'avez prouvé que, malgré votre jeune âge, vous êtes assez mûr. Avec une génération comme la vôtre, notre terre est entre de bonnes mains. Ella quiere farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera.